Nous allons pousser la porte d'un hôpital. Oui, tous les matins, pendant toute la semaine, nous allons pousser la porte de l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois. C'est un hôpital privé dans la Seine-Saint-Denis qui connaît une forte activité, évidemment, depuis le début de la crise. Environ 1000 personnes, je dis bien 1000 personnes, ont été prises en charge au sein de cet établissement de santé. 23 personnes sont actuellement hospitalisées. Leur état de santé est varié. Certains sont rapidement stabilisés, d'autres trop faibles, trop à risque pour être transférés en réanimation. Marie Monnier et Laura Taouchanoff, on peut suivre le quotidien des équipes médicales et celui des patients qui luttent pour guérir, un combat contre le virus que conduisent sans relâche les équipes médicales. Le premier reportage de cette série, il est signé Marie Monnier et Laura Taouchanoff pour RMC. Des cartons de Charlotte, de blouse, posés sur un lit d'hospitalisation. Un vestiaire spécifique, improvisé dans l'urgence, à l'écart des autres services, pour les soignants des deux secteurs Covid. On est là pour soigner. En temps normal, c'est ce qu'on fait tous les jours. Mireille est infirmière, elle va y passer les 12 prochaines heures. On est obligé de se lever le matin et de venir travailler. À tout à l'heure, ouais. À l'étage, des panneaux rouges, zone d'hospitalisation Covid, visite interdite. Derrière les portes battantes, seul le personnel équipé est admis. Mireille court d'un patient à l'autre. Il y a ceux qui craquent parce qu'ils sont très angoissés. Et puis il y a surtout la peur de la mort. Il faut les écouter, les rassurer. Docteur, bonjour. Le visage en partie caché par son masque FFP2. Christophe, aide-soignant. La gaieté du service, dit-il, les yeux rieurs. Bonjour. Café au lait. J'ai demandé aux patients ce qu'ils prennent au petit déjeuner. Je vais pas leur ramener un chocolat alors ils veulent un café. Il y a combien de chambres ? 12. 12 pour le service Covid. Mais il doit interrompre sa distribution. Température, pouls, taux d'oxygène dans le sang, les patients atteints du coronavirus nécessitent une surveillance constante. Jessica, l'infirmière de nuit, passe le relais. Elle a veillé sur eux de 20h à 9h ce matin. Je suis fatiguée parce que j'ai pas arrêté de ma nuit. À la sortie de la salle de pause, elle croise Annie, aide-soignante, qui lui prend la main. Ça a été une étreinte, du réconfort. Ça s'est passé la nuit. C'était pas évident. On n'a jamais vécu ça. On a l'impression que c'est une histoire sans fin. C'est difficile. Il faut avoir la patience. Il faut se soutenir comme on le fait. On n'a pas le choix. Il faut se soutenir, il faut s'entraider, il faut être là. On vient travailler parce qu'il faut travailler. Qui va le faire, ça? Personne. Jessica reviendra ce soir, déterminée, dit-elle, comme l'ensemble de l'équipe médicale, à venir à bout de ce cauchemar.